Donc moi je suis Mehdi Megari, co-directeur et co-chorégraphe de la compagnie Diptyque, une compagnie de danse hip-hop qui est implantée à Saint-Étienne. Souel Marchiche, je suis le binôme de Mehdi sur la direction artistique, la chorégraphie. On produit des spectacles autant dans l'espace public pour les festivals, espace public, espace non dédié, que des formes de spectacles plus traditionnels qui jouent en théâtre. Alors la compagnie elle est née en fait de la rencontre entre Souel et moi il y a une vingtaine d'années. On a fait un peu nos armes pendant quelques années et à la fin des années 2010, ça devait être 2011-2012, on a décidé vraiment de franchir le pas et d'officialiser, de créer la structure Diptyque. On a aussi des studios à Saint-Étienne qui nous permettent de lancer nos spectacles, de répéter pour nos spectacles, mais aussi de faire pas mal d'accueil en résidence et d'accompagnement d'autres compagnies au final. On organise aussi depuis quelques années un festival qui est un peu la synthèse de tout notre travail, qui est le travail de création, qui est le travail d'accompagnement, avec un temps fort qui est sur l'aide aux compagnies à travers le concours Trajectoire, qui se fait en partenariat du coup avec le CCN de La Rochelle et d'autres structures françaises. On est ici pour notre dernière création, dernier spectacle pour l'espace public, comme le précisait Mehdi. Là sur Mirage, vraiment le questionnement c'était la capacité qu'a l'homme à se créer une bulle pour survivre. Notre idée à nous c'était d'aller rencontrer différents artistes dans différents pays. On a commencé quelques résidences à l'étranger. La toute première qui nous a vraiment lancé sur cette thématique-là, on était en Palestine. Et puis on a voulu rencontrer des artistes, voir comment ils vivaient leur art. Et puis on s'est retrouvé dans le camp de réfugiés de Naplouse à Balata, où en fait on s'est retrouvé là-bas puisqu'il y a une compagnie, une troupe de danse d'apké professionnelle qui est née dans ce camp de réfugiés, qui réside et qui tourne. Et quand on a été pour les rencontrer, malheureusement ils n'étaient pas là, mais il y avait les enfants qui formaient tout au long de l'année, qui ont voulu nous montrer quand même leur travail et qui nous ont montré un spectacle bouillonnant d'énergie, plein de couleurs, très coloré dans les costumes, parce qu'ils ont mis les costumes, et ils nous ont vraiment fait un petit spectacle de 40 minutes. On avait l'impression qu'ils célébraient une fête, un mariage, un baptême, un anniversaire, on ne savait pas trop quoi, c'était très énergique, très circulaire. Et puis finalement, quand on discute avec eux après leur représentation, en fait, ils nous racontaient un peu leur vie, leurs difficultés pour aller à l'école, leurs difficultés leur quotidien, suite à l'occupation militaire. Ça nous a fait un peu reculer comme ça en se disant ah ouais, c'est un truc aussi dur que ça que vous nous racontiez, qu'on a vécu de manière festive. Et même le peuple en général, quand il parle de sa vie, il est très souriant, très enthousiaste, alors que nous de l'extérieur, quand on les voit, ça nous paraît très oppressant, au contraire leur train de vie. Et dans notre recherche, dans notre questionnement à ce sujet, beaucoup des danses traditionnelles, de toutes les danses traditionnelles sur lesquelles on s'est renseigné, que ce soit Gnawa au Maroc, que ce soit Dabké en Palestine, enfin toutes ces danses traditionnelles, elles naissent de ça en fait, d'un peuple qui à un moment a besoin de se retrouver et de fêter, de célébrer, d'exprimer son quotidien, mais d'une manière un peu joyeuse pour lui permettre de l'accepter en fait et de le vivre. Donc c'est vraiment ce qui a donné naissance à ce projet-là. Et c'est ce qu'on a envie de représenter dans ce spectacle qui s'appelle Mirage, un jour de fête. On a envie avec ce spectacle de pouvoir faire entrer le public dans cette bulle, de l'immerger dans cette bulle et de lui donner cette possibilité de s'évader avec la musique, la danse, le mouvement. Pour ce projet, on a réuni 8 danseurs. Bon, c'est pas la parité, mais ça s'est fait un peu au hasard. Naturellement. On a 4 garçons et 4 filles. On n'a pas mis le curseur spécialement sur le hip-hop, hein. On voulait vraiment des interprètes avec une personnalité, parce que pour nous c'était très important pour ce projet. On travaille toujours comme ça de toute façon, on fait appel à des artistes, pas juste des interprètes où on leur demande d'exécuter une intention, un mouvement. On aime bien les impliquer vraiment dans le process de création, dans la réflexion. Parce qu'à un moment donné, nous on n'est pas sur scène, c'est eux qui sont sur scène, et pour retranscrire les choses au plus juste,
faut vraiment que ça les anime et qu'ils le défendent quoi, auprès du public. Surtout pour un spectacle comme celui-là qui est dans l'espace public, qui a une proximité. Donc on ne peut pas être à moitié, on doit être à 100%, voire 200%. Ce qui nous plaît chez Patrick de Oliveira, c'est qu'on travaille encore une fois avec un artiste et on est dans un échange. Là, ce projet, il se veut en 360, c'est aussi dans l'idée de mettre une partie du public en immersion pour qu'ils vivent des choses de manière organique. On travaille beaucoup sur le côté un peu viscéral des choses. Et pour ça, le dispositif, on l'a pensé de manière circulaire, en multidiffusion. Il y a tout un travail qui a été fait autour de ça et Patrick, il a pris du plaisir à creuser cette piste-là avec nous. Et en même temps, tout ce qu'on écoute à travers la bande musicale, c'est que des moments qui ont été enregistrés en Palestine, au Maroc, lors de nos rencontres avec les danseurs Gnawa, et puis dans d'autres pays, etc. Mais c'est comme des petits témoignages qu'on a récoltés lors de ce process de création. C'est comme une odeur, c'est comme la musique, ça ravive des souvenirs qui vont tout de suite toucher dans le coffre émotionnel en fait. Et ça permet de beaucoup nourrir les danseurs et de les ramener à une certaine justesse à chaque fois aussi. Là, on est sur la dernière ligne droite, dernière vraie semaine de résidence. Une avant-première à la fin de cette semaine, donc qui est pour nous la première vraie confrontation publique. Et puis après, on a la grande première officielle à l'hôtel de ville de Paris, sur la grande place parisienne. Donc, le 25 juin. On va aller se frotter au début de la tournée, à partir de là, à la fin de cette semaine, quoi. Ça a été une bonne semaine pour nous avec quelques rebondissements dus à la météo, mais étant donné que le spectacle va jouer dans l'espace public, ça fait aussi partie des choses à travailler. Donc on a pu travailler une version, on va dire pluie entre guillemets, où on réadapte certaines choses, notamment au niveau de la scénographie. Donc ça c'était chouette qu'on puisse faire ça aussi. On a pu aussi faire quelques sorties de résidence avec du public parfois à certains moments. Donc ça c'était important pour nous, c'était des choses qu'on avait vraiment besoin de travailler. Et ça a permis d'arriver ce soir sur une avant-première avec un public un peu plus dense, un peu plus mélangé aussi. Le fait qu'il y ait un partenariat entre le CNAR et le CCN, ça a permis aussi d'avoir des publics différents et ça c'est chouette. Et du coup ça a été une semaine plutôt productive et hyper intéressante pour nous. Ça nous a permis aussi de prendre des points de vue très différents, notamment par rapport au dispositif qui est à 360. Il y avait des endroits du spectacle qui étaient peu visibles. On a eu pas mal de retours, on a pu faire des corrections. Et ça a été vraiment bénéfique pour nous de vraiment équilibrer tous les instants pour que chaque spectateur soit concerné du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui c'était chaud, la météo du coup, on est passé dans l'autre extrême. Les danseurs je les ai sentis vraiment impliqués. C'est là le fait d'avoir un public un peu plus consistant, ça a permis aussi de retrouver une certaine justesse entre eux, le public et nous qui sommes à l'extérieur. Donc, c'était une belle avant-première. C'était un moment de plaisir en fait, parce que du coup ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille sur ce projet-là et aujourd'hui on a pu faire une avant-première dans des conditions pas forcément comme on le souhaitait, mais ça nous a fait énormément de bien pour nous, pour l'équipe, parce que du coup ça nous donne envie de retrouver un public encore plus conséquent. La prochaine résidence, eh bien, elle va se passer juste avant Paris, juste avant la date du 25, la semaine avant. Ça va se passer chez nous à Saint-Étienne. Ça va permettre de recalibrer certaines choses, certains rapports au public, comment on implique le public, à quel moment on l'implique. Il y a ces petites justesses-là à recaler. Il y avait quelques petites choses au niveau du son à réajuster aussi. Donc ça va faire partie de cette semaine de travail avant Paris et je pense que là on sera prêt. Ça fait plaisir d'être dans ces phases-là qui sont des phases qui sont longues un petit peu, c'est les finitions. Il y a toujours des petites choses à fignoler. C'est valable pour l'ensemble on va dire des secteurs, que ce soit costume, scénographie, chorégraphique, propos, dramaturgie, rapport au public. Donc c'est plein de petites choses qui vont se perfectionner, qui vont s'améliorer. Bon après on travaille dans le spectacle vivant, donc c'est vivant et ça va se nourrir, ça va grandir. Donc on est constamment en train d'apporter
des petites retouches parce que l'œil du public est très important pour ce spectacle et on le prend en considération. Et voilà, on va continuer à faire avancer un peu tout ça. Grosso modo, il y a une vingtaine de représentations prévues sur le mois de juillet. Et puis ensuite, on reprend fin août du côté du CNAREB d'Annonay. Et après, c'est reparti sur le mois de septembre, avec normalement peut-être quelques représentations à l'étranger prévues sur le mois de septembre. Merci à vous.